ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Ça fait un moment que j'ai rien publié et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un format un tout petit peu différent. C'est un sujet et une question qui revient assez régulièrement parmi les personnes que je coach, que je suis par internet, etc. Donc en fait, il s'agit du sommeil. À titre personnel, je n'ai jamais eu de réels problèmes pour trouver le sommeil, pour faire des nuits correctes. Peut-être un petit peu maintenant avec l'âge. Donc l'idée de cette vidéo, outre le fait de répondre à des questions qui me sont posées assez régulièrement, est en fait tout simplement venue suite à la vue d'un petit article, je vais vous le dire, sur MSN. Donc le moteur de recherche, qui parlait justement d'un truc pour trouver le sommeil quand on a du mal, si on n'arrive plus, ne serait-ce qu'en comptant les moutons. Donc voilà, et puis un soir où j'avais du mal à trouver le sommeil, j'ai essayé, et ça fonctionne. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, je vais même vous dire, j'essaye presque tous les jours, et ça fonctionne. Je vais y venir plus tard. Avant de vous donner ce remède miracle, on va regarder un petit peu les choses à éviter avant d'aller se coucher. Tout simplement, au niveau alimentation, c'est reconnu aujourd'hui, il faut manger plus léger et surtout limiter sa consommation de produits carnés. Pourquoi? C'est super simple, c'est parce que en fait, tout ce qui est protéines animales, c'est beaucoup plus lourd, c'est plus long à digérer. Et puis plus long à digérer, ça veut dire que l'organisme va bombarder justement pour vous permettre cette digestion. De ce fait, il va être en hyperactivité et ça va d'une part vous fatiguer, mais pas à bon escient, ça va fatiguer votre organisme. Et deuxièmement, l'organisme étant au taquet pour vous permettre de digérer, il maintient une activité forte, même si on ne le ressent pas directement, eh bien forcément le sommeil est plus dur à trouver. Donc comme j'ai dit en même temps, manger beaucoup le soir, être lourd, vous savez quand on a cette impression de ballonnement, de lourdeur avant d'aller se coucher. Bon voilà, là on en revient un peu au même, ça va dépendre. Donc favoriser une alimentation plus végétalisée le soir, et vous verrez que vous n'endormirez que mieux. Si l'on parle d'alimentation, on parle également d'hydratation. Alors, on le sait maintenant, tout le monde le sait, il y a forcément un type de boisson qu'il faut absolument éviter le soir. Moi, longtemps, j'ai continué à en consommer sans aucun souci. Là, maintenant, j'essaye de limiter. Donc, on va chercher à éviter tout ce qui va être à base de caféine, de théine. Donc, évidemment, le café, le thé. On va aussi éviter, bien sûr, les boissons énergétiques qui contiennent non seulement beaucoup de sucre, et vous savez que l'organisme stocke beaucoup plus le sucre la nuit, puisqu'on a moins d'activité, donc il a moins besoin de cette énergie pour la nuit. Et donc, on va chercher plutôt à privilégier les boissons apaisantes, donc à base de plantes, que ce soit des verveines, que ce soit, ça fait vieux quand je dis verveine, hein, ouais, que ce soit des infusions, ou voilà, ce genre de boisson. Donc on privilégie réellement ce genre de boisson le soir, au détriment donc du café, du thé et des boissons bien sûr énergétiques. En fait, les boissons énergétiques, oubliez-les quoi, c'est de la merde. On le sait aujourd'hui, et c'est vraiment notre génération qui découvre, et puis les générations qui arrivent. Avant d'aller se coucher, on évite au maximum l'utilisation d'écran, que ce soit la télévision, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la console de jeu, que ce soit évidemment les portables. Tous ces outils nous envoient une lumière qu'on appelle la lumière bleue et qui est très très intense, qui est plus là pour nous stimuler, notamment avec les consoles de jeux, les téléphones. Ça permet de stimuler l'organisme et justement de nous tenir éveillés. Donc ça, on essaye au maximum de limiter. Il y a aussi des applications, je crois, moi j'en ai pas sur mon téléphone, mais je crois qu'il y a aussi des applications qui vous permettent justement de diminuer cette lumière vraiment agressive avec une lumière un peu plus chaude, un peu plus jaunâtre, et qui permet déjà d'abaisser le niveau d'excitation lié avec ces écrans. Notamment aussi le téléphone qu'il faut absolument tenir loin du lieu de couchage, dans le sens où il est émetteur d'ondes, vous savez avec la Wi-Fi, avec la 4G, la 5G qui arrive. Donc c'est émetteur d'ondes. Donc plus il est éloigné de notre lieu de sommeil, mieux c'est. Là je vais aborder un point en fait qui va être en deux points. Tout d'abord, le sport le soir. Pourquoi? Donc, la majorité d'entre nous, nous pratiquons en association, nous pratiquons dans des salles et souvent c'est après le boulot.
Donc c'est facile à dire qu'on va éviter le sport le soir, mais c'est pas toujours possible. Donc ce qu'on va éviter, c'est vraiment la très haute intensité le soir. Bah, là, toujours pareil, parce que ça va stimuler l'organisme et du coup, ça va forcément exciter le corps et absolument pas le calmer pour nous permettre l'endormissement. Ce qui est lié au sport le soir, c'est la douche. La douche le soir, moi j'aime me doucher le matin. On transpire la nuit, c'est bien de se doucher le matin, ça permet d'être propre, quoi. Mais la douche le soir, là encore, a un effet excitant et un effet pour nous réveiller. D'ailleurs, quand on prend la douche le matin, c'est bel et bien pour se réveiller, comme le café. Donc voilà, on essaye de limiter la haute intensité le soir. Si on est obligé de s'entraîner, eh ben, on privilégie peut-être du yoga, du travail respiratoire. Si on doit aller courir, un petit running tranquille. Mais avant d'aller se coucher, bien sûr, s'il y a 2-3 heures avant l'heure de sommeil, ça doit aller, hein, l'organisme va redescendre en intensité et du coup, ça devrait bien le faire. Mais si vous faites votre séance de sport juste avant de vous coucher, avant de prendre votre douche et de vous coucher, là, a priori, ça devrait vraiment ralentir l'endormissement. Bon, vous l'attendiez, ça y est. Je vous donne le petit truc donc, que j'ai découvert sur Internet, que je teste pratiquement tous les jours, même si je me réveille en pleine nuit. Vous savez, quand on se réveille la nuit, des fois, on a du mal à se rendormir sur le coup. Eh ben, je reprends cette petite routine et je vous promets que ça fonctionne. On a déjà parlé à quelques personnes autour de moi. Ouais, moi je trouve que c'est un truc de malade parce que ça marche. Alors, vous dire pourquoi, comment, quel effet ça a sur l'organisme? Est-ce que c'est un effet un peu hypnotique? Est-ce que je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais ça marche. Donc, il s'agit en fait de réguler sa respiration. Alors, il y a un format bien précis. Moi, je l'ai lu tel quel, je l'applique tel quel. Je vais inspirer sur 4 temps. Donc les temps, hein, c'est à peu près une seconde en fonction de votre capacité respiratoire aussi, hein. Donc on va inspirer sur 4 temps, on va bloquer sa respiration sur 8 temps et on va souffler sur 7 temps. Vous voyez, on inspire, je bloque, je compte 8 temps à peu près. Et je vais expirer sur 7 temps. Ok, voilà grosso modo. Vous allez voir, des fois c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, des fois on a plus de mal à réguler, c'est peut-être parce que le corps est plus excité, plus énervé, et donc du coup c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a des jours, ça va marcher tout seul, vous allez prendre une inspiration maximale, et puis ça va fonctionner vraiment très bien. Donc une fois, moi je fais 10 respirations comme ça, est-ce que c'est bien, 10, est-ce que c'est pas bien, je vous dis, scientifiquement, j'ai rien trouvé, à part le fait de réguler la respiration, donc de ralentir le rythme cardiaque, de ralentir le rythme respiratoire. Alors, peut-être, mais c'est uniquement une hypothèse, peut-être que le fait de se concentrer sur les comptes, sur le rythme à maintenir sur ce nombre de respirations, permet aussi d'éviter de penser à tous les tracas de la journée, à tout ce qui s'est passé. C'est possible aussi que du coup, ça réduise un peu l'activité cérébrale, en nous concentrant que sur un point, et que ça a un petit peu un effet méditatif. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ça réduit énormément l'activité générale du corps. Et c'est vrai que ça permet de se réendormir un petit peu plus facilement, de se réendormir ou de s'endormir un peu plus facilement. Voilà, toute petite vidéo sur un sujet que j'avais pas encore traité parce que j'en ai pas forcément éprouvé le besoin. J'ai toujours eu un sommeil assez naturel. Et puis je pouvais boire du café juste avant, j'ai jamais eu de soucis. Là, c'est vrai que le soir, j'ai tendance à m'endormir très brutalement. Et de ce fait, souvent tôt, et de ce fait, de me réveiller dans la nuit. Et là, des fois, le réendormissement est un peu plus compliqué. Donc ça fonctionne. Essayez. Et si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en barre de commentaires. Je suis preneur et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que l'endormissement, c'est quelque chose qui touche tout le monde, avec plus ou moins d'intensité, mais ça touche tout le monde, quel que soit l'âge peut-être, et puis notre rythme de vie aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner bien sûr à la chaîne, ça peut être pas mal. Si vous avez d'autres questions, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à m'en parler en barre de commentaires ou m'envoyer des messages, mes coordonnées sont partout. Si vous voulez du coaching ou du suivi, là encore, les coordonnées sont partout, vous me contactez, il n'y a pas de problème, on pourra échanger et puis voir ce que l'on peut faire ensemble. Je vous rappelle aussi que je suis sur la préparation d'une formation, donc qui a pris carrément du retard. J'espérais pouvoir la mettre à disposition en avril. En avril peut-être, mais pas début avril, ça c'est sûr. Donc sur ce que j'appelle le hitboxing, j'ai déjà pas mal de vidéos
qui aborde ce sujet. Donc c'est une méthode d'entraînement que j'essaie de structurer à base d'arts martiaux, de sports de combat, ce que j'enseigne et ce que je pratique depuis, plus de 35 ans, et également de travail à haute intensité avec des exercices vraiment très spécifiques. Donc le premier format sera généraliste, il touchera aussi bien les arts martiaux, les sports de combat que la self-défense. C'est vraiment un travail globaliste. Vous me mettez en barre de commentaires vos impressions, vos solutions. Si vous fonctionnez autrement, peut-être que vous comptez les moutons. Laissez les moutons dans les prés, ils y sont bien mieux. Et puis voilà, dites-moi si vous avez d'autres solutions, je suis preneur. Je pense que beaucoup de gens sont également preneurs. Et on se retrouve très vite. Salut!